nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et nous vous avions dit qu'il n'y a pas de territoire touristique, mais ce sont les hommes qui en font touristique. Actuellement, nous sommes en train de vous parler sur les transports aériens en République démocratique du Congo. Et même si nous avons un grand pays, 80 fois la Belgique, le Rwanda, le Burundi, 4 fois la France, ce n'est pas à dire que nous avons les potentiels, les faveurs que ces pays ont et leurs citoyens. Et nous sommes en train de vous dire que nous devons dire à la jeunesse, à nos enfants la vérité. Quels sont les avantages, quels sont les privilèges qui se cachent derrière le gouvernement, derrière les institutions, les entreprises de l'État. Quels sont les avantages? Parce que c'est incompréhensible lorsque on se décide que plus personne ne va pas jouir de ces avantages. Parce que ça affecte même ceux qui se trouvent loin de la guerre. C'est incompréhensible que nous acceptons 9 mois sans qu'il y ait des avions qui puissent entrer en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est par jalousie lorsque nous voyons que les gens de la RVA prennent des taxes, prennent des impôts et que nous, on ne reçoit rien et l'on accepte que nous tous, nous ne puissions pas avoir quelque chose? Parce que c'est ça la vraie question à se demander. Pourquoi les gens acceptent que l'OCC, la DGM, la DGDA, la DGRNK, nous tous, nous puissions être à zéro? C'est incompréhensible. C'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'il faut dire des choses qui sont cachées derrière les institutions. La question est de vous demander pourquoi on met des chaises dans des avions. Ça, 50 chaises, 50 chaises, 300 chaises, 600 chaises. Pourquoi il y a la RVA au niveau des aéroports? Pourquoi il y a la DGM? Pourquoi il y a la DGDA? Pourquoi il y a l'OCC? Pourquoi il y a des sociétés de gardiennage? C'est ce qu'il faut expliquer. Et le business qui est derrière tout ça. Je suis en train de vous dire que il y a ce que les armes ne peuvent pas faire. Il faut bien expliquer que les armes sont limitées. Lorsque vous étudiez, vous faites des recherches et des investigations, il y a plus de mal à utiliser les armes que ne pas utiliser les armes. Ce n'est pas les armes qui vont construire l'infrastructure de l'aéroport de Goma, c'est de l'argent, ce sont des investisseurs. Lorsque nous sommes incapables de protéger même l'héritage qu'on nous a laissé, mais nous sommes prêts à détruire, nous sommes en train de nous demander est-ce que l'éducation ne passe pas à côté des bits assignés. Ce n'est pas les armes qui vont construire les aéroports de Kinshasa, de Goma, Lubumbashi, Kolwezi, Kisangani. Nous vous avons dit que nous avons plus de 200 aérodromes. Il faut qu'il y ait des investisseurs. Mais si nous sommes dans le crépitement des balles, la destruction même des paix que nous avons, personne ne peut venir investir en RDC malgré les potentiels que nous avons. Vous devez savoir que la sécurité aérienne, c'est quelque chose qui nécessite l'intelligence. Ce n'est pas les armes qui vont contrôler la tour de contrôle qui se trouve au niveau de Goma.
mais il faut des hommes qui ont étudié, des gens qui sont formés, qui sont instruits, des pilotes. Donc c'est ça ce que nous devons dire à nos enfants. Parce que vous devez savoir que la sécurité aérienne, c'est quelque chose d'important. Même si en RDC, pendant longtemps, il y a eu des incidents, des accidents, et cela nuit à notre réputation, il faut voir comment changer les choses. Vous devez savoir qu'investir dans les transports aériens demande beaucoup d'argent. Il faut acheter des flottes modernes, pas des avions qui sont abandonnés dans notre pays pour les amener en RDC. Parce que cela, si nous avons des flottes modernes, cela va nous permettre qu'il y ait échange économique entre la RDC et d'autres pays. Vous savez que nous avons les matières premières que nous devons amener en Europe, en Amérique, en Asie. Et nous avons besoin de leurs produits finis, les téléphones, les smartphones. Je suis en train de vous dire que nous avons besoin de l'argent des Européens, des Américains, des Asiatiques. Et ils ont besoin de nos matières premières. Si nous enseignons comme ça, il n'y aura pas de problème. Cela va nous permettre de développer le tourisme. Ce n'est pas facile de quitter la Chine à 10 000 km par véhicule pour arriver en RDC. Ce n'est pas facile de quitter l'Amérique à 10 000 km pour arriver en RDC. De quitter la France, la Belgique. Il faut que nous ayons les transports aériens qui est conforme aux exigences actuelles pour développer le tourisme. Mais aussi l'échange de cultures. Nous voulons aller étudier en Amérique. Nous voulons aller faire des recherches en Amérique. Et aussi, ils veulent venir chez nous en RDC pour apprendre comment est-ce que nous vivons, pour évangéliser, pour nous éduquer, pour nous instruire. Donc, c'est très important que nous puissions connaître. Et c'est à nous de saisir cette opportunité. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais nous tous, les gouvernements, les compagnies aériennes, les acteurs du secteur doivent travailler en collaboration. Parce qu'au lieu chaque fois de tourner à rond, rébellion, recommencer, pourquoi ne pas expliquer comment les gens se retrouvent pour que la population puisse voir que lorsqu'il y a la guerre chez nous, c'est nous qui perdons que lorsqu'il y a la paix. Vous devez savoir que c'est à nous de rendre la sécurité chez nous. Parce que même si nous allons dire les techniques pour développer le tourisme, comment les gens se retrouvent, comment les gens trouvent de l'argent dans le tourisme, notre potentiel risque d'être inexploité si on n'investit pas dans les infrastructures. Le commerce ne va pas se développer. Imaginez les tonnes de cassitérites qui se trouvent au niveau de Walikale, de Massissi, de Kindu, au niveau de Punia, pour arriver dans des pays riches, en fait d'être exploités, ce n'est pas facile. Donc j'appelle la jeunesse à prendre conscience. Nous tous, c'est notre responsabilité de développer la République démocratique du Congo. Nous sommes au 21e siècle. Ce qui se passe, ce n'est pas bon. Nous acceptons que l'économie soit par terre pour qu'un groupe d'individus puisse s'enrichir au détriment de la population locale. Nous acceptons que nous tous, nous soyons des chômeurs, que nous soyons des pauvres, que nous ne puissions pas avoir rien à voir pour qu'un groupe d'individus puisse s'enrichir au détriment de la population. Lorsque nous allons prendre conscience que c'est à notre bénéfice que nous devons avoir la paix, la cohabitation pacifique,
et le développement de la République démocratique du Congo, c'est le jour où nous verrons